Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 7 mars 2026 et que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne nuit, ou peut-être pour ceux qui sont sortis toute la nuit, que vous avez passé une bonne soirée en boîte, j'allais dire, à danser, à vous amuser comme vous voulez, et que vous allez, avant de vous coucher, écouter mon podcast. Bon, et j'y crois pas trop, mais on sait jamais. Donc aujourd'hui, on parle de la deuxième partie d'une fable de La Fontaine qui s'appelle Le cerf se voyant dans l'eau. Je vous conseille d'écouter l'épisode d'hier avant celui d'aujourd'hui pour que vous compreniez bien. Je vous résume en quelques secondes les 10 premières lignes. On a un cerf, qui est l'animal sur l'image du podcast, qui est près d'une source d'eau et il se regarde dedans. Il se regarde, il se voit, et il trouve ses bois très beaux. Il trouve sa ramure très belle, il trouve qu'il est grand, qu'il est beau, qu'il est fort. Sauf que il n'aime pas ses jambes. Il trouve ses jambes trop fines et ses pieds également. Donc il a un complexe au niveau des jambes. Et donc là, vous avez eu le résumé des 10 premières lignes. On continue donc avec la ligne 11. Tout en parlant de la sorte, tout en parlant, ça veut dire alors qu'il parlait. Parlant, c'est le participe présent du verbe parler, donc c'est au moment où le cerf était en train de parler. Et de la sorte, à la fin, ça veut dire de cette manière. Ligne 12, un limier le fait partir. Un limier, c'est quoi? C'est un chien de chasse. Donc lui, le cerf, il est là, tranquille, à se regarder dans l'eau, à s'admirer, à se trouver très beau. Et là, tout à coup, un chien de chasse débusque le cerf. Un chien de chasse fait partir le cerf. Ligne 13, il tâche à se garantir. Alors, il tâche, c'est le verbe tâcher de. Ça veut dire essayer de faire quelque chose, chercher à faire quelque chose. À faire quoi? À se garantir. Ça, c'est un ancien mot qui n'est plus utilisé comme ça aujourd'hui. À l'époque, à se garantir, ça voulait dire à se mettre à l'abri. Donc, il tâche à se garantir, ça veut dire le cherche, le cerf cherche à se mettre à l'abri. Le chien de chasse le fait partir, donc le cerf s'en va en courant. Il va partir et va s'abriter où ça? Ligne 14, dans les forêts, il s'emporte. Dans la forêt, vous connaissez. Et il s'emporte, ça veut dire il s'enfuit, il fuit, il s'en va. Ça encore, c'est un mot qu'on utilise encore aujourd'hui, mais pas de cette manière. À l'époque, ça voulait dire s'enfuir. Donc le cerf part à la vue du chien de chasse. Parce que quand il y a chien de chasse, il y a forcément chasseur pas loin. Ligne 15, son bois, dommageable ornement. Alors là, on a deux mots compliqués. Déjà, son bois, je vous ai dit, c'est ce qu'il a sur la tête. C'est ce qu'il trouvait très beau quelques secondes auparavant. Et ensuite, les deux mots compliqués, c'est dommageable et ornement. Quelque chose de dommageable, c'est quelque chose qui va causer du dommage. Et du dommage, c'est des dégâts, des problèmes. Et ornement, le dernier mot de la ligne, c'est une décoration. C'est un mot du langage soutenu. Vous pouvez l'utiliser en parlant, mais
ça se retrouve plutôt dans les livres à l'écrit et ça veut dire une décoration. Donc là, on parle de ses bois. On parle de ce qu'il a sur la tête qui est dommageable, qui va créer des problèmes. Pourquoi? Parce que les bois vont l'arrêter fréquemment. Ligne 16, l'arrêtant à chaque moment. Pourquoi les bois l'arrêtent? Pourquoi ce qu'il a sur la tête va le gêner? Parce que ces bois vont se prendre dans les branches, vont se prendre dans les arbustes, dans les taillis, dans les bosquets. Lui, il cherche à s'enfuir rapidement. Sauf que ce qui va l'arrêter, ce sont ces bois, parce qu'ils vont se prendre dans les branches. 17, ligne 17, pardon. Nuit à l'office que lui rendent, et ligne 18, ses pieds, de qui ses jours dépendent. Alors, je reprends la ligne 17 parce que là, c'est la même phrase. Nuit à l'office. Nuit, ici, c'est pas la nuit. C'est le verbe nuire. Qu'est-ce qui va nuire? Ce sont ces bois. Et ça veut dire quoi nuire? Ça veut dire gêner. Ça veut dire faire des problèmes. Donc là, si on veut reprendre la phrase pour comprendre, les bois du cerf vont créer des problèmes à l'office. L'office, c'est quoi? C'est un travail qu'on fait, un travail qu'on doit accomplir. Ici, c'est les pieds qui font le travail de partir. Et les bois vont nuire à l'office que lui rendent ses pieds. Les bois vont gêner, vont créer des problèmes aux pieds. Pourquoi? Parce que les jambes du cerf, les pieds, veulent s'en aller, tout comme le cerf, et les bois vont le gêner, ils vont se prendre dans les branches. Et à la fin de la ligne 18, on a de qui ces jours dépendent. De qui? C'est les pieds. Les jours du cerf dépendent de ses pieds. Pourquoi on dit ça? Eh bien, s'il n'arrive pas à s'échapper, il va se faire tuer par les chiens et par les chasseurs. Quand on dit que mes jours dépendent de quelque chose, mes jours, ça veut dire ma vie. Donc, la vie du cerf dépend de ses pieds. Ce sont ses jambes, ce sont ses pieds qui vont l'aider à s'échapper, alors que les bois sur sa tête le ralentissent. Ligne 19. Il se dédie alors et maudit les présents, et ligne 20, que le ciel lui fait tous les ans. Là aussi, je vous ai pris les deux lignes en même temps, parce que c'est la même phrase. Ligne 19, pardon. Il se dédie alors. Se dédire, ça veut dire revenir sur ce qu'on a dit, revenir sur ce qu'on pensait et penser autre chose. Pourquoi il pense ça maintenant? Pourquoi il pense différemment? Parce que juste avant, il se regardait dans l'eau et il trouvait que ses bois, que son visage, sa tête étaient très beaux et que ses pieds, ses jambes étaient très moches. Sauf qu'au moment où il faut qu'il parte parce que le chien arrive, eh bien là, les jambes et les pieds lui servent énormément alors que ses bois le gênent. Donc il se dédie, il revient sur ce qu'il pensait. Et la suite de la ligne 19, c'est maudit les présents. Maudire, ça veut dire, comment vous expliquer ça? Ça veut dire détester en fait. On va faire ça simplement. Il déteste quoi? Les présents. Les présents, c'est les cadeaux. Et ligne 20, que le ciel lui a fait tous les ans. Le ciel ici,
on parle de la nature, ou alors on parle de Dieu, selon ce que chacun croit. Et pourquoi le ciel lui fait tous les ans? Parce que les bois du cerf poussent chaque année. Lui qui pensait que c'était un cadeau de la nature, quelque chose de magnifique, au moment où il doit partir vite, eh bien il déteste ces cadeaux. Il déteste le présent que le ciel lui fait tous les ans. Il déteste ces bois qui poussent chaque année et qui l'empêchent de s'enfuir. Là, l'histoire est finie et après on parle de la morale de la fable. La morale générale, c'est quoi? C'est ligne 21. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile. Faire cas de quelque chose au début de la ligne, c'est une ancienne formule pour dire que nous apprécions. Quoi? Le beau. Ici, dans la fable, c'est le cerf qui apprécie ses bois. Mais bien sûr, cette fable, elle est pour les humains. Et les humains font la même chose. Les humains valorisent chez eux ce qui est beau et rejettent ce qui est utile. Je vais vous donner un exemple simple. Imaginez un homme qui a, ou une femme d'ailleurs, hein, qui a de très beaux cheveux. Mais il a les yeux qui sont moches. Il a les yeux qui se regardent. On dit qu'il a un strabisme. Donc il trouve ses cheveux très beaux et il trouve que ses yeux sont très moches. Sauf que dans la vie, les cheveux, ça ne sert pas à grand-chose. Même s'ils sont beaux, ça ne sert à rien. Enfin si, ça sert, mais c'est pas très utile. Sauf que les yeux, ça c'est très utile. Imaginez si vous étiez aveugle, si vous ne pouviez plus voir, comment votre vie serait? Eh bien là, la ligne 21, c'est ça. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile. Ligne 22. Et le beau souvent nous détruit. Bon là, dans la fable, évidemment, les bois du cerf vont l'empêcher de partir, vont l'empêcher de s'enfuir et vont peut-être causer sa perte. Mais si on veut transposer ça à l'humain, on peut dire que le beau nous crée des problèmes. Ça ne nous tue pas forcément, évidemment, mais ça va nous créer des problèmes alors que l'utile sera toujours utile. Et dans les lignes 23 et 24, on applique cette morale au cerf de l'histoire. Ligne 23. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile. Blâmer, ça veut dire mépriser, ne pas aimer. Le cerf méprise ses pieds qui pourtant le rendent agile. Agile, ça veut dire se déplacer rapidement. Donc le cerf, il n'aime pas, il méprise ses pieds, alors que ce sont ses pieds qui lui permettent de s'enfuir et de se déplacer avec vitesse. Et ligne 24, il estime un bois qui lui nuit. Estimer, c'est aimer, c'est porter de l'estime à quelque chose. Les bois, je vous ai dit, ce sont ce qu'il a, les rameaux qu'il a sur la tête. Et là, à la fin, on a encore le verbe nuire, qui veut dire créer des problèmes. Je vous donne un exemple. Si je vous dis je vais te nuire, ça veut dire je vais te créer des problèmes. Là encore, c'est du langage plutôt soutenu. Donc on nous dit quoi dans ces deux dernières lignes? Le cerf méprise ses pieds alors que c'est ça qui lui permet de se déplacer.
et il aime ces bois alors que ce sont ces bois qui lui créent des problèmes et qui l'empêchent de s'enfuir. Et c'est évidemment pareil chez les hommes. Comme je vous disais tout à l'heure, on valorise ce qui est beau, ce qui est magnifique, et on rejette, on met de côté ce qui est utile, alors qu'on devrait faire l'inverse. Et surtout dans notre société actuelle. On est dans une société de consommation, dans une société où tout le monde doit être parfait, tout le monde doit être magnifique. On trouve toujours des hommes magnifiques dans les journaux, dans les magazines, des mannequins femmes sublimes dans les magazines, mais c'est pas ça la réalité. On devrait mettre en avant, on devrait euh, gratifier, rendre honneur aux personnes qui sont utiles et pas aux personnes qui sont belles. Mais bon, ça c'est un autre sujet de société. Je vais pas régler les problèmes du monde aujourd'hui. Moi je voulais juste vous expliquer cette petite fable, mais qui est toujours, comme je vous le disais, d'actualité. La morale de cette fable, nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, elle est toujours actuelle aujourd'hui, et c'est ça qui est super dans les fables de La Fontaine. Alors, on est maintenant arrivé à la fin de l'étude. Je vais vous relire la fable à vitesse normale, comme si je la lisais au théâtre à des Français. Et ensuite, je vous lirai une version simplifiée, une version plus facile que vous allez comprendre. Et surtout, j'espère, grâce à mes explications, vous allez encore mieux la comprendre. On y va? Allez, on termine avec les deux versions de la fable. Le cerf se voyant dans l'eau. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes de fuseau dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. Quelle proportion de mes pieds à ma tête, disait-il en voyant leur ombre avec douleur. Des taillis les plus hauts, mon front atteint le faîte. Mes pieds ne me font point d'honneur. Tout en parlant de la sorte, un limier le fait partir. Il tâche à se garantir dans les forêts, il s'emporte. Son bois, dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile, il estime un bois qui lui nuit. Et maintenant, je vous lis la fable beaucoup plus simple que je vous ai créée. Le cerf se voyant dans l'eau par moi. Un cerf se regardant dans l'eau était fier de ses bois et souffrait de voir ses jambes très fines. Quelle proportion de mes pieds à ma tête, disait le cerf en se voyant dans l'eau. Je suis très fier de mes bois, alors que mes pieds sont moches. Pendant qu'il parlait, un chien de chasse le fait partir. Le cerf cherche donc à se mettre à l'abri. Il fuit dans la forêt. Ses bois, malheureusement, se prennent dans les branches et le ralentissent, alors que c'est grâce à ses pieds qu'il pourrait s'échapper. Il revient sur ses paroles et ne veut plus de ces bois qui poussent tout le temps. Les hommes valorisent le beau et rejettent l'utile, alors que souvent le beau nous crée des problèmes. Le cerf méprise ses pieds qui lui permettent de se déplacer rapidement et aime ces bois
qui lui crée des ennuis. Et voilà, j'ai fini de vous expliquer la fable, j'ai fini de vous lire la fable du jour. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi, j'adore et j'aime beaucoup vous les expliquer, donc c'est top. Si vous avez des questions, des remarques, n'importe quoi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur YouTube. On se retrouve demain, lundi, nouvelle semaine, pour une nouvelle expression française qui est être à l'arrache. Ça, c'est une expression bien récente. Et je continuerai à vous parler de l'histoire de France. Je crois qu'on s'est arrêté à peu près à l'an 1000 avec la fin du règne des Carolingiens. Donc on repartira de là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye, hasta luego. Il aleja, matane.